Bonjour et nous revoici sur Os Flipeux, Résance poids lourd, partie 7. Ok. Ah ben c'est pas un oubli, c'est que je peux pas le vendre. Est-ce que je dois... Au moins c'est la même couleur, au moins on peut pas enlever ça. Non, oublié. Je vais tout de suite m'attaquer à l'îlot. Apparemment ça n'existe pas. C'est quoi? Ah oui, îlot de cuisine. Pourquoi que... Sérieusement? Je dirais à peu près 100 cm.
Je ne sais pas s'il y en a de ce format. Je ne pense pas qu'il y en ait de 25 cm. Ah, puis c'est vraiment... Non, le rendu, là, non. Vraiment, vraiment, c'est affreux, le rendu. Ah non, non, non. Ça ne sert à rien, je sais déjà d'emblée que ça ne pourra pas se faufiler dans cet espace. C'est à oublier. On oublie ça ici. Je pourrais prendre ça, juste à modifier la boiserie, mais je n'aime pas le lavabo. Laver des poêles à frire, laver des casseroles, des chaudrons, ou juste déposer ça dans le fond et remplir ça. Non, c'est pas l'idéal. Par contre, ça, moi je trouve que c'est un format parfait. C'est beaucoup plus pratique. Ça, c'est sûr, je suis preneuse. Toujours bon avoir un meuble à tiroir. Je veux juste... Oh non, c'était là, ben oui, hein? Impossible de le mettre dans le tiroir, contrairement à Oswip 2. Impossible d'ouvrir les tiroirs, les portes. Bref, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit d'autre. Parce que j'aurais tellement mis ce gâteau dans le réfrigérateur ou
Le congélateur, je peux le faire. Ah, ben oui. Si je vais séparer les deux pièces ici, je vais toujours mettre un congélateur. Pourquoi je préfère le mettre là au lieu d'ailleurs? Je me dis que si par exemple quelqu'un est en train de cuisiner et a besoin de déposer des trucs sur le comptoir, si j'aurais mis le congélateur ici, ce serait dans le chemin, hein? Et des fois, juste avant de sortir, hop, je prends une glace. Très pratique, pour ma part. Hop. Ça aussi. Très belle couleur. Je sais qu'il y a des meubles de 60 cm qui sont plus hauts, comme celui-ci. Je vais remettre un meuble avec des tiroirs. Je vérifie si l'huile convient. Moi, je préfère laisser de l'espace autour du réfrigérateur pour que le moteur puisse refroidir. Parce que s'il n'y a pas de ventilation, ça peut surchauffer un moteur. Donc, le plus
le geste le plus intelligent, c'est de ne pas trop étouffer. Tant qu'il y a de la ventilation, en avant, en arrière. Tout est beau. Parfait. Mobilier, salle à manger. Mais moi, si je vais trouver un motif que tu peux reprendre le papier peint, hein. Ouais, ça, c'est une chaise qui peut être à une certaine solidité, mais dépassée à un certain niveau. Je ne crois pas que ça puisse s'en sortir indemnement. Plutôt mettre des chaises d'abord, plutôt que de courir après une table. Je ne crois pas qu'un jeune de cet âge puisse avoir un appartement à lui tout seul. Quand même pratique, le petit modèle. Une petite table tournante. Hop. On va mettre ça. Puisque je peux ouvrir le congélateur. Hop. Cuisine. Un gâteau. Comment ça se ferme?
Ah, je ne mettrai pas une bouteille comme à l'intérieur du congélateur, ça peut exploser, hein, parce que le liquide qui est refroidi, il prend de l'expansion, surtout quand pour donner de la glace. Et j'ai déjà connu quelqu'un que lui, c'est des canettes qui ont explosé. Mettre des canettes au frais, oui, mais pas dans un endroit où tout peut congeler. Wow. Bon. Ça congèle et pouf. Il y a beaucoup de confiture. Pourquoi mettre dans un congélateur? Déjà, les bocaux sont faits pour être conservés à température ambiante. Pas besoin de congélation. Un peu au raisin. Vous pouvez congeler de la pâte à biscuits, mais avant cuisson, hein, si vous voulez cuire. Après cuisson, ça sert à rien de les mettre dans le congélateur. Je sais même pas si on peut mettre un cheesecake, un gâteau au fromage dans le congélateur. Ça, je ne peux pas vous le dire. Un biscuit d'Halloween. Non. Bon, ben ça va être tout hein, pour congélateur. On fait fermer. Mobilier, chambre. Et ça, je commence par le lit. Je regarde ici. J'ai aucune idée à quoi ça peut ressembler un lit à l'époque de l'Égypte antique. C'est quoi le matériau, c'est quoi il dormait, c'est quoi, à quoi ça ressemblait. Mais je doute que ça soit très très mou. J'ai pas du matelas. Parce qu'à une époque, c'était simplement du foin, recouvert d'un drap. À d'autres époques, c'était d'autres choses. Mais peut-être que si je... Bon, là j'ai écrit comme si j'étais en train de crier. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'égyptien. Ben non. Autant. Oh, puis je ne passerai pas mon temps à chercher le midi à 14h. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et comme j'ai aucune idée à quoi ça peut ressembler, eh bien, je vais avec ce que j'ai ici. Oui, il peut très bien être passionné de l'Égypte antique, mais pas au point de vivre comme à l'époque non plus. Oui, j'aime bien m'imaginer une histoire, hein, une biographie. J'ai rien inventé, hein. Donc, je sais, ça ne correspond pas du tout à la thématique, mais qu'est-ce que je peux faire?
Le petit bonhomme, hein, il peut pas prendre un morceau de bois puis commencer à sculpter à sa guise, hein. Ah, mais non, sinon ça serait un peu trop long. Tout ce qui a un rapport avec Clifford. Tellement beau comme ça, n'est-ce pas? Regardez-moi comme c'est. Tellement joli. Hop. Oh, c'est bien beau, lumineux, il y a lumineux et lumineux, hein. Dans Flipper 2, j'aurais juste eu à prendre le gun à vendre. Choisir une option. Donc, par exemple, non, je ne peux pas faire avec celui-ci. J'aurais pu choisir littéralement, essayer de rechercher le modèle. J'aurais pu trouver facilement, pouf, comme ça, un claquement de doigts. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait dû dire à Thanos que c'est pas en claquant des doigts que... Imaginez la situation si Thanos n'aurait pas voulu éliminer la moitié de l'humanité, ou peu importe, il n'aurait pas voulu éliminer, il aurait eu le gant, il aurait été TDAH. Essayez d'imaginer Thanos TDAH. Il oublie qu'il y a le gant défini. Quelqu'un lui demande, il dit hey Thanos, est où ta fille? Est où ta fille? C'est Gamora. Là, il a comme une. Ah oui! Essayez d'imaginer Thanos TDAH. Quelqu'un lui pose la question, il oublie quel gant. Claquement de doigts. Oublier salon. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça.
plus. Parfait. Et moi, je vais reculer un petit peu. Pour que les gens puissent s'installer. Avoir la télévision. Évidemment, du gaming. Ça m'a l'air intéressant. Taper la taupe. Parfait. Non. J'aurais tellement voulu pouvoir prendre le maillet et cogner des taupes. Mais non, ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais. Autant oublier ça. Par contre, dans le Hospital 2, il y a un jeu que vous pouvez jouer, c'est... il appelle ça The Floor is Lava. Le sol est en lave. Dans la lave de volcan. Sûrement un jeu que beaucoup d'entre vous ont joué quand ils étaient plus petits, et sauter d'un meuble à l'autre, sans toucher le sol. Ici, bon, juste ici que j'ai pas pu, malheureusement j'ai pas pu respecter le thème. J'aurais tellement, bon, on va mettre ça ailleurs. Essayez d'imaginer, vous venez pour allumer la lumière. Pas très pratique. Acheter l'éclairage pour mettre sur les tables de chevet. Lampadaire de bureau. Il y a des gens qui appellent ça une lampe de chevet. Il y en a d'autres qui c'est carrément lampe de bureau. Oh, tant qu'à pas respecter la thématique, autant mettre des affaires complètement... Ok, je pensais pouvoir... non, c'est comme si traversait le plafond. Hein. Moi, je trouve qu'il y a d'autres qui ressemblent à un beigne.
Ah non, c'était pas non, c'est pas le bon modèle. Dans le Flipper 2, j'aurais juste eu à cliquer dessus et avec le pistolet à vente, reproduire le modèle ou copier le modèle et je l'aurais eu assez vite. J'aurais pu parfois il aurait fallu changer un peu la couleur, mais c'est tout ce qu'il y aurait eu. Ici. Il manque d'éclairage ici. Évidemment, je vais en mettre un. Décoration. Miroir. « 150 par 150, vraiment trop grand. Vraiment que ce soit un modèle plus compact. Même lui, il est trop énorme. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne fait pas très bien la lumière, là. Il n'y a pas beaucoup. Je vais le mettre ici. Ça évitera un Claude François. Un Claude François. Ouais, c'était tellement un bon conducteur. Ah, c'est ça qui fait ce prix-là. Je ne sais pas si vous avez connu le jeu Tomb Raider, mais quand je vois ça, je pense aux portes qui s'ouvrent, se ferment, et que si vous ne passez pas au bon moment, ben vous vous retrouvez déchiqueté. Ou dans Tomb Raider 2, quand il y a la main de Midas. Je ne vais pas trop rester longtemps dessus parce qu'on peut se transformer en or. Mais je sais qu'il fallait frotter une brique juste à ce qu'elle change, elle se change en or. Mais il fallait surtout éviter de sauter dans la main. C'était foutu. Moi, j'ai un ami qui a essayé de jouer à Tomb Raider 3 et qui a fini par réussir vraiment réussi à battre le boss final. C'était pas évident parce que à l'époque, il fallait avoir des manuels de stratégie. Puis il fallait payer le jeu
Et par la suite, des fois, ça pouvait prendre un certain temps avant d'avoir le guide de stratégie qui pouvait coûter 30, 40 $. Et je me souviens que cet ami, arrivé à un certain niveau, il fallait qu'il vole la motoneige d'un ennemi. Et mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a zigouillé l'ennemi avec la motoneige. Il a fait en tirant sa motoneige, il a explosé. Résultat des courses, il a dû se jeter dans le vide pour reprendre à la dernière sauvegarde. Et une fois qu'il a réussi, enfin, à buter l'adversaire, première chose qu'il fait, il se crache dans un trou. Il tombe littéralement dans un trou. Puis dans un ravin qui s'est craché. On vient mettre un éclairage, mais loin de loin de la baignoire ou de la douche. Hein? Je vais en profiter pour mettre des interrupteurs en des endroits nécessaires. Et je vais en profiter pour en mettre ici aussi. Parce que... Ah, ben peut-être pas, parce que vu qu'ici, c'est quand même... Mais disons que le soir, c'est pas très... Ça serait... Ok, je peux juste mettre ici les plafonniers ici. Là-bas, ça sert à rien, puisque... Et je ne peux pas aller plus haut, parce que j'aurais tellement voulu aller plus haut, vraiment, là, tu sais. Mais, ça, même avec ça... Encore une fois, de la ventilation, ça prend pour éviter que les moteurs surchauffent. Encore une fois, il y a un endroit qui ne sait pas... Bon. C'est pas le papier peint, c'est des panneaux muraux.
Non, c'est pas ce modèle. Je vois tout de suite que ce n'est pas ce modèle. Il me semble un peu pâle. Mais ça me semble plus proche aussi. Oui, c'est noir, mais c'est plus... Oh, pas grave. De toute façon, l'outil était un peu trop pâle. Wow. Ici, je vais mettre un canapé. J'aurais voulu mettre des sièges de cinéma, mais pas disponible. Il n'y en a pas. À moins que je vérifie. Je vais vérifier dans le salon. C'est plus des... Quoi que ça ressemble quand même pas pire à des sièges de cinéma, non? Vous trouvez pas? Évidemment, il n'y a pas siège de cinéma, évidemment, il y a un porte-gobelet, mais c'est mieux que rien. Eh bien, c'est ça. Je préfère laisser un couloir de circulation par ici. Comme ça, si pendant un film, il y a quelqu'un qui a besoin d'urgence d'aller aux toilettes, et bien, il peut sortir sans devoir passer devant tout le monde. Ça arrive souvent au cinéma, mais la plupart du temps, les gens s'arrangent pour être plus discret. Et je vais devoir peindre le plafond d'une couleur foncée pour vraiment être plongé dans le noir, à part d'être vraiment avoir l'attention sur l'écran. De la peinture, prendre une peinture gris, mais noir. Ah oui,
Ça serait un peu ennuyant d'avoir un plafond la façon d'être plongé vraiment dans l'ambiance d'un film, c'est que rien ne soit distraction. Quoique parfois, c'est des gens qui servent de distraction. Quoi qu'il en soit, ici je sais exactement quel éclairage que je vais mettre. Les plafonds de cinéma ne ressemblent pas du tout à ça, je suis consciente. Mais on ne commencera pas à reproduire le plafond, ce type de plafond dans une résidence quand il n'y a personne. C'est... non. Éclairage. Lampe murale. Petite lampe murale. Ah, ça donne un chic, ça. Hop, si vous vous demandez pourquoi que je rajoute pas d'autres sièges en arrière, c'est que... asseyez-vous d'ailleurs au même niveau, hein. C'est pas pour rien qu'au cinéma, là, c'est dénivelé, hein. Parce que s'il faudrait que je mette un siège, le même type de siège ici, ben je pourrais pas vraiment voir l'écran. Donc ça serait un peu con. En plus, c'est juste plus un cinéma maison que un cinéma commercial. C'est plus maison que commercial. Et c'est sûr que dans le commercial, il y a certaines règles à suivre. Une entrée pour que les gens puissent entrer dans la salle, s'installer, et aussi une porte de sortie de secours aussi. Et aussi dans le cinéma, il doit quand même avoir un petit éclairage comme de la même force qu'une veilleuse, une petite veilleuse, pour qu'en cas d'urgence, les gens puissent évacuer la salle tout en voyant où ils mettent les pieds, hein, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir fuir un lieu dans une obscurité totale. Personne ne voit le bout de son nez. Je cherche un projecteur. Pas ça ici. Par contre, les haut-parleurs, ça, je suis preneuse. Peut-être mettre une machine à popcorn, une table avec une machine à popcorn. De toute façon, contrairement à un cinéma commercial, il n'y a pas d'horaire à respecter. Si vous avez une urgence pour aller aux toilettes, ou vous recevez ou un appel urgent, mais vous n'emmerdez personne.
Disney, c'est pas magnifique. Des paysages, vraiment un très beau paysage. Et là, c'est... Ah, un slipper! Et c'est éteint. Ici, j'avais dit à côté que ce serait une salle de mise en forme. Le stationnaire, faire des redressements assis hein, pour les abdos. Non, c'est... Accessoires, loisirs, sport. C'est une vidéo passée, j'ai pu me défouler un peu en frappant un coup de marteau une station de boxe. Un petit vélo, il ne prend pas beaucoup de place. Une salle de mise en forme. Ici, une chambre d'amis. Là, ben là, ça va être tout pour cette vidéo. Ça sera pour une partie 8. Donc, partie 7 ou 8. Prochaine partie. Donc, je vous dis à plus.